À quand la fin du calvaire pour les habitants du quartier Bizango à Kelening, situé dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum? Entre pénurie d'eau et d'électricité, coupures intempestives, baisse de tension, branchements anarchiques et mauvais état de la route, c'est le quotidien des populations de cette zone du Grand Libreville. Bizango à Kelening, on vit mal. Il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les routes, comme vous nous voyez là. Et vraiment, nous vivons dans la précarité sans vous le cacher. Ça fait depuis un bon bout de temps. Nous réclamons l'eau, le courant, la route, comme vous l'aviez constaté. Nous avons besoin de l'école. Nos enfants ici parcourent des kilomètres pour traverser la voie ferrée, la voie nationale, pour aller jusqu'au PK13. Donc il nous faut une école publique, et voire même une école secondaire, disons le collège ou le lycée. Si vraiment on vous amène aux endroits où nous buvons l'eau, vraiment, c'est de la mer à boire. Nous n'avons pas l'eau ici. À un moment donné, c'était prévu qu'on devait nous faire des pompes hydrauliques. Jusqu'à ce jour, ça n'a jamais vu le jour. Les habitants de Bizango Rail, route des Chinois, gardent espoir que le comité pour la transition et la restauration des institutions CETERI puisse jeter un regard particulier sur les réalités de ce quartier. Nous disons aux autorités du pays, en commençant par le premier chef, c'est-à-dire le chef de l'État, le président de la transition, le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, qu'il soit vraiment un magnanime pour faire en sorte que nous ayons le courant ici. Parce que ce courant, si c'est réglé, Monsieur le Président, vraiment, vous nous enlèverez une épine du genou. Monsieur le Président de la République, vous avez dit qu'enfin notre essor vers la félicité. Notre quartier aussi veut rentrer dans la félicité. Monsieur le Président, vous nous avez sauvés. Continuez à nous sauver et nous vous le rendrons tranquillement. Faut-il croire que le manque d'eau et d'électricité dans nos quartiers et autres serait consécutif à un acte délibéré de la Société d'énergie et d'eau du Gabon? Comment concevoir que les installations de cette société restent visibles et pourtant pas d'eau ni d'électricité?